Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e webinaire consacré à la gamme Display et Outdoor. Donc aujourd'hui, ce webinaire va être présenté par deux chargés de projet, donc moi-même, Blandine, et je suis accompagnée de Anne Weg qui va répondre à vos questions sur le chat. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la gamme PS3D comme outil de chiffrage en prix public pour la gamme Display et comme une aide pour faire des configurations Display et faire des vues pour présenter à vos clients. Donc on va commencer, je vous invite, je regarde juste tous à couper vos micros et vos vidéos si vous le souhaitez. Donc la gamme Display Outdoor se compose de 3 catégories, la gamme ultra portable, Outdoor et la gamme portable. Donc tout d'abord la gamme ultra portable. Donc quand on ouvre PS3D, on va choisir la dimension de notre emplacement. C'est la fenêtre qui s'ouvre quand on ouvre PS3D. On peut également la retrouver dans Stand Emplacement. Dans les structures, quand on navigue, voilà. Donc au niveau de la gamme ultra portable, c'est tout ce qui est enrouleur et porte-bannière. Donc nous avons en porte-bannière les light banners et les sprints, et comme enrouleur, les matchs, les sets et les one. Donc, on va faire une première utilisation avec le One R2, qui est l'enrouleur recto-verso. On va cliquer sur l'enrouleur et en cliquant droit visuel prédéfini, nous allons pouvoir choisir des visuels pour illustrer notre enrouleur. Donc, on va prendre par exemple celui-ci en recto et celui-ci en verso. Quand nous allons aller dans 3D ici, nous allons voir les visuels qui apparaissent sur notre enrouleur. Nous pouvons aller dans le chiffrage. Alors par contre, le chiffrage, il faut bien penser à cliquer dans la zone ici et sélectionner prix public conseillé, puisque à ce jour, les prix ne sont pas actualisés en fonction des statuts. Et au niveau des 3 onglets de chiffrage, donc groupés, nous avons le tarif pour la structure, les tarifs pour le visuel. Et classique nous permet de dérouler et détailler, de nous mettre les références en plus. Au niveau de cet enrouleur, si on souhaite faire un rendu, on va retourner dans l'onglet 3D. On va aller dans 3D ici, option de rendu. Ici, on peut par exemple choisir donc, traditionnel ou alors croquis, technique et encre, masquer les ombres, OK. Et quand on clique sur rendu, cela nous donne notre visuel en croquis. On peut enregistrer cette image en allant dans Fichier, enregistrer l'image sous. Et pour le chiffrage, on choisit le développement que l'on souhaite, donc la détailler, et on peut enregistrer le chiffrage sous PDF. Ça nous ouvre donc le chiffrage avec la vue que nous avons créée en prix public conseillé. Pour enregistrer le F3, donc le fichier PS3D, on ira dans Fichier, enregistrer sous. Toutes ces fonctions de ajouter des visuels, enregistrement de chiffrage, de rendu, ont été détaillées dans le premier webinaire sur Hline. Là, on va créer une nouvelle feuille, voilà. Donc, ce fonctionnement, il est valable pour toute la gamme, en fait, du haut. On peut
aussi également trouver dans PS3D la gamme Outdoor, qui est constituée des totems air, qu'on ne trouve dans PS3D que seuls, c'est-à-dire les accessoires ne sont pas disponibles dans PS3D. Et nous avons ensuite les drapeaux. Donc, dans la gamme drapeaux, il y a 3 types de drapeaux en fonction de la forme de la voile. Pour chaque drapeau, il y a plusieurs tailles. Quand on sélectionne un drapeau ici, on sélectionne la structure et le visuel. Il faut également, donc on retourne en structure, choisir les pieds. Donc là, c'est une partie de l'offre Duo pour les pieds de flag. Il y a plusieurs poids au niveau des platines qui sont à choisir en fonction de la dimension du drapeau que vous choisissez. Les 5 kg sont pour les drapeaux S, les 10 kg pour les drapeaux L et les 15 kg pour les drapeaux XL. Après, on peut aussi varier les poids en fonction de si les zones sont plus ou moins venteuses. Je ne sais pas si on dit comme ça. Donc voilà pour la gamme Outdoor. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ces 2 gammes. Ensuite, la gamme portable. Donc, c'est tout ce qui est stand parapluie. Donc, on les a ici. Nous allons commencer par la gamme extension. Donc, nous avons le 1 par 3, le 2 par 3, le 3 par 3, le 4 par 3. Quand nous allons choisir un stand d'extension, on va enlever le drapeau. Quand nous allons choisir un stand extension, par défaut, il s'installe avec un visuel face avant et de retour. On a la possibilité, en faisant clic droit, visuel prédéfini, de sélectionner un visuel verso. Si on sélectionne le visuel verso et qu'on retourne en 3D, vous verrez que la structure est entièrement habillée. Donc là, nous avons notre structure extension et le visuel. Il faut maintenant lui ajouter son sac de transport, si vous en souhaitez un, en plus de la housse nylon fournie par défaut. Pour cela, nous allons dans Structure, Emballage, et nous avons ici et ici 2 types de sacs. Donc, c'est le TRB 13 et le TRB 15. Il y a aussi le TRB 18 qui sont à choisir en fonction de la dimension de votre structure. Celui-ci est un sac sans roulette qui est compatible avec structure extension jusqu'à 3 par 3. Ici, c'est le grand sac à roulettes qui est disponible pour tous. Et il existe également un sac à roulettes disponible jusqu'au 4 par 3, donc c'est le TRB 18. Donc, on va rajouter notre sac qui n'apparaît pas sur la vue, mais qui a été ajouté au chiffrage. Et nous pouvons également ajouter des spots. Donc pour ça, nous allons dans Light Family, Spot LED pour Pop-up. On va venir se mettre là, sauf qu'il est tout en haut, donc on va le descendre. On vérifie, voilà. Donc on peut rajouter des spots peut-être plus là, par exemple. Celui-là est trop haut. Ici, sur le côté, on peut voir quand ce n'est pas au même niveau. Voilà. Ainsi, quand nous allons dans le chiffrage, nous avons notre stand extension, donc en prix public, avec la structure, le visuel, les accessoires, donc les spots, et le sac de transport. De la même manière, nous pouvons choisir les stands virages, qui eux sont des stands parapluies, mais courbes, pour lequel également, nous pouvons aller chercher les sacs. Donc, pour les structures virages, c'est automatiquement les sacs TRB 15.
Ensuite, au niveau des stands parapluies, nous avons également la gamme Expression. Sur laquelle, quand on le sélectionne, on a uniquement la structure. Pour pouvoir ajouter les visuels, on va cliquer droit et là, on a une nouvelle ligne qui apparaît, c'est Visuel Expression. Et on va pouvoir choisir comment on va positionner les visuels. Donc, en fait, PS3D nous indique qu'il faut cliquer successivement sur les points d'accrochage en commençant à gauche. Par exemple, le premier visuel, on peut le mettre comme ça. Mettre un visuel. Non, je me suis trompée. Donc, j'allais dire comme ça. Et le second visuel, non. Ah, pardon. On va voir le résultat du premier déjà. Voilà. Donc là, on a une structure 1 par 3 et on aura mis un visuel 1 par 1. On peut ensuite mettre un visuel 2 par 2, un visuel 1 par 3. On a plusieurs configurations possibles. On peut rajouter un visuel plus grand. On va mettre celui-là. Voilà les configurations possibles. Sur Expression, on peut également ajouter des étagères. Alors là, la manière dont j'ai mis le visuel ne s'adapte pas forcément. Donc là, elle est derrière. Il faudrait modifier le visuel. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Expression est également disponible. Donc, on peut faire plusieurs configurations possibles en fonction de la dimension de visuel que l'on souhaite. Et dans Configuration, vous pouvez retrouver nos kits salon Hello Express directement conçus. Voilà, il ne reste plus qu'à charger les visuels. Donc, le kit Hello Express, en fait, c'est 2 structures 1 par 3, 2 étagères, des visuels, donc là, c'est 3 1 par 3, et une valise Hello Express qui permet de transporter l'ensemble du stand. De même, la valise peut avoir un visuel. Est-ce que tout va bien jusque-là ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Bon, je continue alors. Ensuite, au niveau des structures de display, nous avons également dans la gamme accessoires les comptoirs portables. Donc, nous avons le CR2 qui est aussi utilisé dans les configurations contours. Et on a également les containers M et L qui peuvent permettre de transporter à la place des sacs à roulettes les structures extension, expression et virage. Donc, en fonction des dimensions des structures, on choisira l'un ou l'autre des containers. On les verra en configuration un peu plus tard. Dans cette gamme accessoires, il y a également les porte-brochures hold-up. Donc, hold-up fabrique 4 et 8 en tissu ou le hold-up classique en plexi qui peut vous aider donc à agrémenter vos configurations de stand display. Et nous avons les vitrines Helix également. Au niveau des comptoirs disponibles, nous avons également la gamme Hello. Donc, je vous ai parlé du comptoir, de la valise comptoir Hello Express. Nous avons également la valise comptoir
Elo 7, dont il nous reste quelques unités en stock avant fin de disponibilité. Et enfin, au niveau de toute la gamme stand parapluie, donc la gamme portable, nous avons la gamme Expérience, donc qui est constituée de plusieurs stands disponibles. Donc au niveau des dimensions, nous avons des stands droits, donc de 1 par 3 à 4 par 4, des stands courbes et également des stands lumineux et des comptoirs classiques et lumineux. Donc la gamme Expérience, c'est pour des projets un peu plus élaborés, dans le sens où on peut aussi mettre des télés et on a un choix de disposition des visuels variés. Donc, je vais vous montrer avec l'expérience 3 par 3 par exemple, qui par défaut, on va cliquer droit pour s'en rendre compte, en visuel prédéfini, propose plusieurs solutions de composition de visuel. Donc par défaut, nous allons avoir la face avant avec les 2 retours intégrés, mais on peut aussi avoir un visuel face avant avec retour gauche, face avant avec retour droit, face avant uniquement, retour droit uniquement, retour gauche, et le verso. Voilà, donc expérience, les tissus, les visuels sont en tissu opaque pour la gamme classique. Et ensuite, nous avons l'expérience lumineux, qui lui sera en tissu, donc on va cliquer droit, visuel prédéfini, qui sera en visuel diffusant sur la face avant et en visuel opaque sur les côtés et le retour. En option, il y a également le visuel pour fermer le haut de la structure que nous recommandons quand les plafonds sont bas. Au niveau de ces structures expérience, pour l'expérience lumineux, on peut aussi, donc je vais faire modifier pour retourner dans les options, on peut aussi l'avoir en recto-verso, c'est-à-dire diffusant des 2 côtés. Et on peut ajouter des pieds stabilisateurs, donc quelle que soit l'expérience. Ça, c'est ce qu'on recommande quand on ajoute une télé pour stabiliser la structure. Les visuels expérience, enfin les structures expérience, pardon, peuvent être connectées en configuration stand. On va faire un classique. Par contre, les connecteurs ne sont pas encore disponibles sur PS3D. Donc, vous pouvez uniquement vous en servir pour faire des vues. Et pour le chiffrage, en fait, il faut consulter votre chargé de projet habituel ou votre liste de prix pour évaluer le tarif des connecteurs. Donc, au niveau des connexions, nous avons 3 types de connexions possibles. Donc là, je ne sais pas si on va le voir. Je ne vois pas. Là, comme ça. C'est disponible sur la liste de prix. Donc, en fait, on peut connecter les stands expérience, j'y arrive plus, en ligne, en angle comme ceci, ou comme ceci. La seule chose, c'est que quand on connecte les angles, les expériences comme ceci, et surtout en ligne, et aussi en ligne droite, en fait, c'est là l'intérêt d'avoir des visuels avec plusieurs configurations possibles, puisque pour pouvoir mettre les connecteurs, il ne faut pas de visuel retour. Donc, c'est dans ces cas-là que nous allons choisir en fait des visuels avec face avant uniquement, retour droit ou retour gauche en fonction de la configuration. Donc, nous avons préparé un stand pour vous montrer. Voilà, donc là, nous avons fait un stand d'expérience avec un 4 par 3, un comptoir, expérience également, un 3 par 3 et on a les télés. Du coup, quand on regarde ici, vous voyez, on a ajouté les pieds de connexion, les pieds de stabilisateur. Automatiquement, PS3D calcule le nombre de pieds en fonction de la structure. Et nous, au niveau des visuels, nous avons retiré les visuels ici et ici de retour pour permettre le positionnement des connecteurs. Du coup, si on retourne dans les structures, voilà, pour celle-ci, le 4 par 3, on aura choisi un visuel face avant et un visuel gauche. De même ici, on aura choisi
un visuel face avant et un retour droit. L'avantage aussi de pouvoir séparer face avant et les retours, c'est d'un événement à un autre, les clients peuvent changer les configurations sans avoir à réimprimer la totalité de leur visuel. Et donc, dans Expérience, nous avons également l'option Spot et l'option Support Télé. Donc, télé non incluse, c'est juste le support. Voilà. Du coup, là, nous avons fait le tour des différents produits disponibles sur PS3D. Je vais vous montrer que à partir des stands extension, virage, les enrouleurs, PS3D peut vous aider à faire des chiffrages en tarif public pour des kits salon et surtout d'avoir les vues associées. Donc là, par exemple, nous avons une extension, un WAN, un porte-brochure et un container L. Voilà. Donc là, par exemple, un stand 9 mètres carrés. L'ensemble du stand, donc la structure parapluie, l'enrouleur et le porte-brochure, peuvent être stockés dans le container. On va regarder une dimension. Voilà. Ici, la même chose, un 12 mètres carrés avec un stand virage et 2 enrouleurs. Et ici, un stand 18 mètres carrés avec une structure virage, une structure extension, un enrouleur, un porte-brochure et un container. Donc, PS3D voilà, peut vraiment vous aider à faire des vues, pas uniquement pour H-Line et Contour, mais également pour les stands display. Au niveau des délais de production pour tout ce qui est display, vous avez les indications dans votre liste de prix. Ça ressemble à ça. Voilà. Et ces délais sont donnés pour des quantités de 5. Donc, au-delà, c'est la production en fait, qui détermine les délais de production pour vous permettre d'établir votre rétro-planning. Donc, nous avons fait le tour de PS3D pour la gamme Display et Outdoor. Donc, vous aurez compris que c'est un outil complémentaire à votre liste de prix qui vous permet de faire des configurations de stand display, de projets un peu plus simples, comme des projets plus élaborés avec expérience. PS3D va évoluer, puisqu'en effet, la semaine prochaine, à partir du 2 décembre, nous lançons des nouveautés. Entre autres, il y aura donc au niveau des WAN de nouveaux formats, puisque nous lançons les WAN 600, 1000 et 1200. Pour la gamme enrouleur et porte-bannière, donc toute la gamme ultra portable, il y aura l'option de tissu green, donc tissu recyclé, et le lancement de la nouvelle liste de prix display. Vous avez dû commencer à recevoir des emails de vos business développeurs. À terme, donc sur PS3D, vous aurez également vos tarifs revendeurs pour vous permettre de faire aussi vos devis à l'achat. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions ou s'il y a des questions sur le chat. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, tout est clair. A priori, oui. Du coup, c'est la fin de ce webinaire et aussi de la première série des webinaires organisés par Duo. Donc, après H-Line, Contour, les cadres, les livebox, les enseignes, la gamme display aujourd'hui. L'ensemble des vidéos seront disponibles sur YouTube en replay pour pouvoir les reconsulter. Et si vous avez d'autres questions ou des questions ultérieurement, n'hésitez pas à contacter votre chargé de projet habituel. Et Anne Zeg et moi, on vous dit à bientôt. À bientôt.